الشيخ المفتي الذي نحمد صلى الله عليه وسلم les poissons dans la mer, il faut avoir la présence. Les années 48, on est parti pour la Hajj. Il y avait 4 musalla pour l'imam. Shafi, Hanbali, Malik. Et après, ils s'assoient dans un cercle et ils disent on a demandé la présence. Les enjeux sont la sérénité. Tous ont dit la même chose. Shahr Ramadan, mois de Ramadan. Puis on est parti à Médine, Munawwar. Et là-bas, on fait les travaux. Puis on est venu pour retourner pour le Hajj. Dans le cercle, il faut aller voir le cercle. La miséricorde, la rahma descend sur nous. Allah le montrait. Un lumière descend du ciel. Il est parti voir le mufti. Il lui a dit, elle provient de Shaitan. Le cheikh al-mufti lui a dit, c'est min Allah. Il y a autre chose avec lui. Il lui a dit, lorsqu'on s'assoit dans le cercle d'apprentissage, ils se partagent dans le cercle. Il leur montre comment le adab de cercle d'apprentissage. Il faut s'asseoir, la miséricorde d'Allah, on a la certitude. Miséricorde. Après chaque seconde, on remercie Allah. Le Cheikh Darsha, il est professeur à Raywan. Il lit Hayat Sahaba tous les jours, après l'Aïcha. Lorsqu'il finit le livre, on écoute. Tous les jours, il dit Alhamdulillah. Alhamdulillah, التي تتم به الصالحات qu'il finit avec les bonnes actions. Une fois, le Cheikh al-Qurayshi, il était amir de Da'wa ici, à l'époque du Cheikh Lias. Ils sont sortis dans le Jawla. Lorsqu'ils sont retournés de Jawla, Cheikh Quraysh l'a dit Alhamdulillah. Allah il nous a pardonné. Il a dit comment? Comment? Il a dit on a fait le Jawla et Allah il nous a fait tawfiq. Une fois, on était avec le cheikh. Il y a un savant shah. Le savant l'a dit on ne sait pas si Allah nous pardonne ou non. Il a dit on a la certitude qu'Allah il nous pardonne. Ça, c'est les paroles de Nizam al-Din. On a la certitude. Et on fait le dua pour le monde, pour tous les armées musulmans, pour tous les êtres humains. Installe tous les musulmans qui font l'effort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Mohammed Ilyas rahmatullah alayhi dit que les méprisards, celui qui a laissé l'effort de Rasulullah, celui qui ne fait pas son effort, ça c'est le grand opprimeur. 24 heures, c'est ça notre pensée. Celui qui voit la responsabilité du mondial, l'aide d'Allah sera avec lui. Cheikh Abedallah et Miajou, Cheikh Bachir et moi, ils sont partis à Siankol, Tashkil. Le Cheikh était avec eux. Cheikh Yusuf. Rahmatullah alayh. Cheikh Zakaria, il nous a dit il y a Istilah, un endroit pour ceux qui n'ont pas Sophie. Et on leur dit c'est quoi ça? L'important, le plus important. Le plus important, c'est plus important. Si on a beaucoup de travaux, on va avancer le plus important. Plus important, après le
plus important. Et avec ce qu'il reste, Allah il est suffisant. Et Allah nous donne sa réponse. Car nous, on a pensé à toute chose. Nous et vous, il faut qu'on pense avec chaque chose. Pour les gens, le bord de l'islam. Vraiment au bord de l'islam. On pense à eux, on envoie les jama'at. Ceux qui sont plus proches, Et après, le reste sera là. Le plus important, ceux qui sont très loin. L'islam, c'est quoi? Cheikh Elias dit, rahmatullah alayh, obéir aux ordres d'Allah, Azzawajal, dans chaque situation. Sur le chemin de la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À chaque instant, je regarde l'ordre d'Allah. Qu'est-ce qu'il veut de nous dans cette situation? Puis on obéit aux ordres. Sur la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a envoyé pour le Jawla, pour les commerçants. Lorsqu'on est revenu, il m'a posé la question. Qu'est-ce qu'ils ont dit les commerçants? Je ne sais pas. Le cheikh n'utilise pas les médicaments en anglais de la provenance. C'est qu'il utilise sa foi elle diminue. Il y a une défaillance dans sa iman. Il n'utilise pas ces médicaments. Cheikh Mufti, le plus grand qui fait Allah, il a dit je t'ordonne de le faire. Car la communauté elle a besoin de toi, d'utiliser ce médicament. Obéir de la situation. Et le Mufti, il m'ordonne d'utiliser. Ou non. Après le fatwa, qui fait Allah. Après le Mufti, il a obéi. Je obéis ma situation. C'est ça le système. Je fais le halaq talim. Beaucoup de gens, ils n'ont pas fait la salat. Allez les voir pour qu'ils fassent mieux que faire le halaq. Mais halaq talim, on fait demande le pardon. Qu'est-ce qu'il veut demander à chaque situation? Qu'est-ce qu'il veut de moi dans chaque situation? Il faut regarder. D'où vient dans mon cœur, dans chaque personne de la communauté. Je suis de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de l'Inde pensent pour les gens de Chine. Les gens de Pakistan ils pensent pour le Chine. Et pour les gens de l'Europe, de l'Amérique, tous les musulmans, ceux qui habitent en Amérique, est-ce qu'ils ont oublié tous les ordres ou non? La communauté, c'est communautaire. Il faut que ce soit communautaire. Si le musulman délaisse l'ordre d'Allah, il fait l'impact et l'influence sur le monde. Il ramène la colère d'Allah sur toute la communauté. Les cœurs où se dirigent. Ceux qui délaissent l'ordre d'Allah, il faut l'installer. Ça, c'est obligatoire sur nous. Notre ordre, c'est ordre collectif. C'est comme les Najran. Lorsqu'ils sont venus vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont appelé pour le mot Bahala. Rasulullah il a ramené sa famille le deuxième jour. Nasara, ils ont dit, ils ne sont pas des menteurs. Ces visages, ce n'est pas des gens de menteurs. Si on fait le mot Bahala, là on va se perdre. Ils ont délaissé le mot Bahala. Et Nasara il a dit, oh non, on ne veut pas. Rasulullah il était en colère. Et si vous avez fait le mot Bahala, Allah a le visage, tous les chrétiens dans le monde jusqu'à la fin des temps. Ils vont se perdre, Allah il va le détruire. C'est mon ordre, c'est simple. Chaque musulman, il a la responsabilité. Tous les musulmans doivent appliquer tout ce qu'il a ramené à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aucune personne
dans le monde. Il délaisse l'ordre d'Allah. Il délaisse la sunna de Mustafa. Tous ils obéissent aux ordres d'Allah et l'obéissent aux ordres d'Allah et la sunna de Rasul. S'il y a un manque dans l'islam, il faut le corriger, c'est obligatoire. Alhamdulillah, Cheikh Youssef, il ne voit pas, il ne lit pas le journal. Pourquoi? Si on lit le journal, et si quelqu'un a tué un autre, il faut régler la situation ou appliquer l'ordre d'Allah sur lui. Ici, on a laissé, sinon on a laissé un ordre d'Allah. Il a dit, c'est quoi l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde entier? Chaque endroit n'obéit pas aux ordres d'Allah. On essaie de toutes les possibilités pour qu'il obéisse aux ordres d'Allah. On est triste, notre cœur sont tristes. Le dîn est peu lorsqu'on s'assoit dans certains talim et à la fin de halakha on demande pardon. Astaghfar. Lorsqu'on lit des livres, on a la certitude que les anges nous entourent. Ils nous entourent. La rahma descend sur nous, la sakina, la sérénité descend. Dans le halaq talim, il ne faut pas s'appuyer, il faut être éveillé et on doit concentrer avec celui qui dit. Le but, c'est pas lire le livre. C'est qui fait halaq talim? Celui qui a un envie, il donne ton envie. Et celui qui ne lit pas le Coran, il va devenir et lire. Et celui qui ne fait pas salat, il sera motivé pour faire cela. Celui qui lit le Coran, il te donne l'envie de faire les actions et les motifs de faire ça. Celui qui sera présent dans le cercle sera motivé. Il avance dans son niveau de dîme. Il vient dans son cœur, dans son cerveau, qu'à personne. Dans notre quartier, dans notre matin. Celui qui ne fait pas la salat. Aucun sans salat. Le but de cette cercle, les cœurs ils sont touchés. Les actions avec les mérites, c'est l'ihtisab. C'est quoi? Qu'est-ce qu'Allah nous donne? Tu n'as pas de récompense si tu n'as pas l'ihtisab. Cheikh Youssef est venu ici. Il a dit, lorsque vous s'assoient, il lit le livre pendant le temps. Puis ils font le dua. Il a dit non. Lorsque vous faites salat, est-ce que la salat est à votre présence de mérite? Il a dit non. Le but de s'asseoir dans le talim, avoir la présence de tous les mérites. Aussi dans la salat, chaque action, il faut la présence de tout ce qu'Allah nous donne en récompense. Lorsque je le fais sur le chemin de Rasul, devant moi, j'ai des récompenses, ça et ça. On se lève, toutes les actions avec la certitude, avec la présence du cœur, et le cœur concentré. Et on connaît les mérites et les obligations. Et mais c'est la science avec ça. Cette action, elle sera complète. Elle est acceptée, Inch'Allah. Lorsqu'on fait l'action sur le chemin, sur le hadi de Muhammad, elle sera acceptée. Sinon, elle ne sera pas acceptée. Puis, chaque action, on le fait sincère. On a la certitude sur les promesses. Mais ce n'est pas pour avoir les promesses. Je fais l'action pour avoir cette promesse. On n'a pas donné, on n'est pas d'esclaves. Et Allah, Rabb, on est des esclaves. L'ordre que je dois l'obéir.
pour le satisfaire. Il faut être sincère pour qu'il soit accepté. On a la vraie certitude. On a tous les promesses. Avant chaque action, on a la présence. Qu'est-ce qu'il nous a promis à Rasulullah des mérites sur cette action. Cette action, on a la certitude. C'est la vraie certitude. Avec une vraie satisfaction d'Allah. Donc, vous faites ça, Inch'Allah, dans toutes les actions. Chaque action, on a la certitude. On a la présence des mérites. Et la présence du cœur. Et on veut la satisfaction d'Allah. Maintenant, on aura tout ce qu'Allah nous a promis. Chaque jour, il faut penser. Les musulmans dans le monde, est-ce qu'ils ont fait l'effort de ressources ou non? Si dans un endroit, il y a une diminution, nous, il faut compléter. Le frère Cheikh Hassan, il dit dans ce les gens ne font pas ça. Il y a dans beaucoup d'endroits, ils ne connaissent pas le mot, la kalima, c'est la ilaha. Ils ne peuvent pas prononcer correctement la ilaha. Il a dit, on va les voir. Et on les fait sur l'effort de Rasul. Ça, c'est notre responsabilité. Et là, votre responsabilité. Si vous n'avez pas la demande pour vous vivre tous les semaines de Mustafa sallam dans le monde, après Halaq Tari, on dirait que tu n'étais pas assis dans le cercle d'apprentissage de Tari. Invoquez Allah, pour qu'il vienne, qu'il se dirige autre qu'Allah, ordonné d'adorer Allah dans chaque action. On le fait avec ça. On adore Allah, on dirait que tu le vois. Tu arrives à ce niveau. Puis, on fait les 5 choses. Le temps qu'il te demande de sortir. Pour n'importe quelle période, sortez. Avec n'importe quelle personne, je dois le sortir avec lui. Et dans le Khurouj, on avance la demande de da'wa. Et on retarde notre talabat et la maison. Et les demandes de la maison. Chaque demande, pour que n'importe quelle durée, avec n'importe quelle personne, je sors. Ça, c'est qualité. La deuxième qualité, tous les besoins de nafs, de la maison, de l'argent, et on avance la demande de da'wa. La 5e chose, tout ça pour la satisfaction, pas pour l'argent, ou pour la royauté, ou autre chose. Chaque instant, chaque période, n'importe quelle personne, dans n'importe quelle situation, je sors et on retarde les besoins de son nafs, de l'argent et de la maison. Et on avance et on le fait pour la satisfaction d'Allah Azzawajal. Qui est prêt, Inch'Allah? On prépare chaque musulman pour ça. Celui qui est prêt, il dit aux gens de tashkil. Et il crie son nom. Vous êtes tous prêts, Inch'Allah.